Bonjour, il est midi, c'est le JT. Au sommaire du JT aujourd'hui, c'est moi qui fais le JT. Voilà. Parce que j'avais envie, et que ça change un petit peu. Et qu'il y a des choses très très importantes à dire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura un point météo, et puis après, il y aura les informations internationales. Comme je vous le disais, des choses graves se passent dans le monde. Il faut que vous le sachiez. Mais pas que dans le monde, il s'en passe aussi chez nous. Sans transition, la météo. Donc, le point météo de la journée. Voilà. Ouh là là, ça brille dehors. Eh bien, il fait beau. Voilà, il fait froid. Hein, bon, c'est comme ça. C'est la vie. On vit dans le sud, hein. Peut-être que dans le nord, il pleut. Tout. Peut-être qu'il fait encore plus froid. Peut-être en Lozère, ils ont de la neige. Mais ça, on sait pas. Alors, je vous ai parlé hier des petits semis. Eh ben, ça pousse. Et celui qui ne poussait pas, eh ben, aujourd'hui, il a poussé. Regardez, je vous montre. Hop, petits semis. Regardez, ça sort. Regardez, hop. C'est les petits oignons. Je pense que ça s'appelle des oignons de Tarasac. C'est une très vieille race d'oignons. Voilà. Donc, il fait beau, il fait pas très chaud. Il y a les piou-piou. Voilà, rien ne change. Nous sommes le jour 18 et il fait toujours beau. Le courrier international, dans ses rubriques, nous parle tout d'abord que aux États-Unis, la pandémie, ça a fait monter le prix, la vente des bunkers. En effet, outre-Atlantique, la demande en bunkers et autres abris sécurisés n'a jamais été aussi forte. Hein. Du coup, il y a le catalogue des fabricants, il devient complètement fou. Je vous engage à vous renseigner, hein, avec des versions de luxe pour personnes seules, accompagnées, ou même des bunkers de groupe. Voilà. Si vous arrivez à le trouver, je vous jure, ça vaut le coup de voir les catalogues de bunkers, c'est intéressant. Voilà, ça c'était pour les États. À Moscou, l'œil qui voit tout. Eh bien, à Moscou, le confinement, ça se passe comment? Du coup, la ville de Moscou, elle a déployé un système de reconnaissance faciale pour être sûr que les gens, ils sont pas dehors. Et s'ils sont dehors, au moins, tu sais qui c'est qui va dehors. Pas besoin de faire un contrôle de police. À Moscou, hop, la caméra, la vidéo, hop, on t'a repéré. Direct. Et là, c'est pas l'amende que tu reçois à la maison, hein, c'est la police. Là, c'est complètement différent. Du coup, le maire, il a annoncé que les caméras, vous avez le droit dorénavant de reprendre les vidéos et tout ça, et de contrôler intégralement les mouvements des habitants. Voilà. Et du coup, Moscou, eux, ils sont confinés que depuis le 30 mars. Voilà. En Afrique, nous avons vu l'apparition d'un nouveau virus qui s'appelle le post-Covid-20. Oui, le post-Covid-20. Ça nous vient du Burkina Faso. Le post-Covid-20, qu'est-ce que c'est? Le post-Covid-20, il est apparu dans les rues du Burkina Faso. Voilà. La pauvreté due aux mesures de confinement guette une large partie de la population. Hein, c'est-à-dire que là qu'ils n'étaient pas très riches, maintenant ils ne sont plus riches du tout. Du coup, toutes les femmes, elles sont dans la rue, elles essayent de faire du troc, tant bien que mal. Du coup, ça va tuer plus de gens, le post-Covid-20, que le Covid-19. Voilà, sachez-le. Hein, les pays pauvres ne sont pas à l'abri non plus. Il n'y a pas que les virus qui tuent. Toujours le courrier international, hein, les paroles d'expatriés, voilà. Alors des gens qui vivent à Singapour se sentent plus en sécurité à Singapour qu'en France. Alors,
Pourquoi? Eh bien, face au coronavirus, eh ben, Singapour, eh ben, ils ont réagi très très vite avec des mesures complètement radicales. Radical, ça ne veut pas forcément dire autoritaire, hein, bien sûr. Voilà. Et du coup, ça marche relativement bien, hein, parce que voilà, ils n'ont pas trop de cas, je crois. Hein. J'ai pas les chiffres sous les yeux parce que je peux pas tout savoir et puis c'est difficile aussi. Hein. Je vous raconte pas la lecture avec des lunettes, c'est pareil. Du coup, les mesures radicales, bah, c'est très simple. Hein. C'est un dépistage systématique, une hospitalisation systématique des cas recensés. Hein, voilà, un traçage des patients, truc tout bête. Hein. De savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avant pour retrouver de là où ils ont été contaminés et puis essayer de traiter le mal à la source, pas quand c'est fait. Hein, voilà. Et un suivi, du coup, des personnes placées en quarantaine. Voilà. Donc, du coup, des contrôles de température. Enfin, c'est. Voilà. Enfin, moi, je préfère qu'on me prenne la température qu'on me prenne mon attestation et qu'on me mette une amende. Voilà. Quand t'as 40 de fièvre, bah, ton amende, c'est que tu vas à l'hôpital. Mais au moins, voilà, c'est pépère, c'est civique aussi. Hein, un papier, ça n'a jamais été civique. Un civisme, ça transcende le papier. Le civisme, c'est là. Et là. Voilà. Du coup, on les reverra peut-être à la fin du confinement, 6 ans qu'ils sont à Singapour. En tout cas, on leur dit salut. Une histoire limite sordide. En ces temps de confinement où les mentalités évoluent, où les mentalités par rapport au système d'avant changent peut-être aussi. Hein, notre fonctionnement d'avant, c'est plus le même maintenant. La preuve, je suis là. Du coup, il y a des affaires au sujet des masques. Pourquoi personne n'a de masque? Mais où sont-ils passés, ces masques? Hein, peut-être ils ont des petites pattes. Mais en fait, c'est pas ça du tout. C'est que certains pays achètent les masques à la Chine qui en produit. Sauf que du coup, avant que l'avion il décolle, hop, ils se font alpaguer. Voilà. Alors, soit on leur donne plus de sous que ceux qui ont acheté. Voilà, ce qui se passe avec les Américains et les acheteurs français de certaines régions. Mais pas que. Nous avons pu recenser aussi des cas où, par exemple, au Québec, un entrepreneur a lui vu sa commande détournée, hein, déroussée vers l'État américain de l'Ohio, voilà. C'est affirmé par le journal de Montréal, hein, parce que voilà, et sans pouvoir l'expliquer, ce changement de destination. Chez nous aussi, le gouvernement a saisi la moitié des stocks d'un stock de masques commandé par la société suédoise Mjölnlyck, voilà, aux grandes dames de Stockholm, hein, bien sûr, hein, qui faisait transiter sympathiquement ces petits cartons de masques par la France, et là on s'est dit, allez hop, on se sert les gens. N'hésitons pas. Alors en ces temps voilà, c'est faut peut-être arrêter de fonctionner comme ça, hein, on carotte ce qu'ils ont les autres, parce qu'après c'est une personne qui choisit de faire ça et c'est tout un pays qui trinque après. Voilà, autant discuter, on en a déjà parlé. Nous revenons en France maintenant, dans notre beau pays. Alors en France, en Mayenne, voilà la carte. En Mayenne, eh bien, les enfants ont décidé de remercier quand même aussi les éboueurs qui font le travail qu'on pense pas forcément. Mais heureusement, eux aussi sont dehors. Alors, j'en parlais au tout début hein, des JT, hein, quand on a commencé à émettre sur les ondes. Voilà, que moi je les applaudis le soir quand ils passent, je mets un peu de musique. Du coup, les enfants, ils ont fait des dessins qu'ils ont collés sur les poubelles pour les remercier. C'est une attention très très gentille de leur part et une très très bonne idée. Du coup, pourquoi pas nous reprendre l'idée? Voilà. Les contrôles d'attestation, mesdames et messieurs, à tous ceux qui sortent, qui sont obligés ou qui, au bout d'une semaine de confinement régulier, ont gagné le droit quand même de sortir un petit peu. Alors,
ce soir, je vais vous expliquer ce que peuvent pas faire les policiers, hein, parce que ils sont quand même là pour servir et protéger, voilà. Alors, des fois, eh ben, on s'emballe. Du coup, on n'a pas, ils n'ont pas le droit de vous demander, du coup, vous voyez la petite image, hein, ils n'ont pas le droit de vous demander pourquoi le rendez-vous médical. Voilà, alors un policier, il faut toujours lui donner une raison valable, hein. Donc là, par exemple, on peut invoquer le secret médical. Voilà, type terme simple, assez reconnu, hein, ça permet de faire des collages dans le cerveau, et hop, ça détend. Ensuite, il n'a pas le droit de vous verbaliser pour avoir pris plus d'une heure, hein, pour votre rendez-vous médical. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Cette durée, elle s'applique que quand vous sortez votre chien, que vous allez courir ou que vous allez faire votre promenade, ok? Voilà. Ensuite, je vous demandais de payer une amende directos. Bien sûr, voilà. Écoutez, monsieur l'agent, c'est pas possible. Hein, voilà, si vous étiez une caisse, je vous braquerais, mais là, c'est pas possible. Donc, généralement, c'est des gens qui sont pas les policiers qui font ça. Voilà, puisque votre amende, vous la recevrez par voie postale, hein, par la suite, bien sûr. Hein. Ils vous donnent pas un bout de papier, on n'est pas à Montpellier avec la SAM. Hein, voilà. Ensuite, il ne peut pas contester le caractère de première nécessité. Hein. Quand on va faire ses courses, on est obligé de sortir. Alors, si c'est à moins d'1 kilomètre, ça va. Voilà, il peut pas contester. Si c'est pas à moins d'1 kilomètre, là, bon, ouais, voilà. Faut réfléchir, hein, quand on remplit ces petits carrés. Voilà, faut pas tout cosser et ni cosser n'importe quoi, hein. Tu vas voir sa grand-mère, tu prends pas ton chien. On t'a dit, quand même. Parce que là, ça fait 2 croix, c'est pas possible. Et on n'a pas le droit finalement de fouiller son sac, hein, parce que, bah écoutez, vous pouvez lui montrer ouvert, mais voilà, il faut peut-être un mandat pour fouiller un sac. Je sais pas. Le président Macron a décidé de s'attaquer aux 35 heures. Alors, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, vous vous souvenez tous, hein, c'est tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Voilà, il n'y a pas que le confinement. Ils ont adopté, le gouvernement, des ordonnances qui modifient le droit du travail, normalement, et notamment la durée de travail. Voilà. C'est un geste symbolique, voilà, au pays des 35 heures, que tiennent à souligner les journaux étrangers. Voilà. Les travailleurs français, on nous l'a demandé, on doit faire des sacrifices. C'est le gouvernement qui nous a demandé ça le 25 mars. Hein, le cadre du coup de l'état d'urgence, je rappelle sanitaire, ils ont fait passer des ordonnances dont certaines sont liées au travail. C'est un effort long, très long, très long, que nous allons devoir faire tous ensemble, il a dit Édouard Philippe. Voilà. Ces mesures qui pourront s'appliquer jusqu'au 31 décembre, hein, faut le savoir aussi, prévoient notamment que l'employeur puisse imposer la prise de congés payés, voilà, et des jours de repos RTT, hein, et même il aura le droit, s'il veut, d'en modifier les dates. Et de ramener la durée de repos entre 2 journées de travail de 12 à 9 heures, de 11 à 9 heures, au lieu des 12 normales. Voilà. Affaire à suivre. Ah, le JT se termine. Alors c'était un JT un peu différent de d'habitude, parce qu'on était un petit peu plus engagé, hein, avec de donner des vraies informations. Mais ce soir, il y en aura d'autres, hein. Voilà. Alors, moi je vous le dis, à ce soir, prenez soin de vous, faites attention, et vivez votre confinement tranquillement. À ce soir sur Chaos TV.